Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose quelques réflexions autour du mot baraka. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes à mi-chemin de l'Eurofoot 2021 et ce n'est un secret pour personne, les commentateurs sportifs raffolent du langage religieux lorsqu'ils décrivent ou lorsqu'ils écrivent un commentaire après coup sur un match. Alors, dans leur bouche, sous leurs plumes, la baraka, c'est un monstre coup de bol. Une chance incroyable. Tout dépend toujours pour qui, me direz-vous, mais par exemple pour le gardien, lorsque le ballon s'éclaffe sur la latte, finit par sortir, alors que le tir était un coup franc à 22 mètres. Le mot baraka, on le trouve aujourd'hui dans nos dictionnaires et pourtant son origine, elle n'est pas française, elle est hébraïque. Elle vient d'un verbe barak, qui veut dire bénir. C'est donc Dieu qui nous veut du bien, qui nous dit, qui nous souhaite du bien. Alors on peut concevoir que c'est une sacrée chance. Plus profondément, je crois que cela nous rappelle que le Dieu que nous confessons ne nous évite pas les coups tordus de la vie, mais qu'il est avec nous quoi que nous traversions et quoi que nous vivions. Il nous souhaite, il nous dit, il nous veut du bien. De ce verbe bara est né un substantif berech, le genou. Alors a priori, rien à voir. Et pourtant, à partir du genou, je vous propose deux impulsions pour continuer d'étoffer, de donner de l'envergure à ce mot de baraka. Tout d'abord, lorsqu'un enfant de la tradition hébraïque naissait, il était très rapidement déposé sur les genoux de son père, et c'était là un acte de légitimation de la paternité, ça pouvait être aussi un acte d'adoption. On est donc dans un registre de reconnaissance institutionnelle, officielle, et puis en même temps, c'est toute la dynamique d'une vie reçue qui est mise en évidence. Et puis le genou a donné en français la génuflexion. Alors je vous l'avoue, je ne suis pas très portée par tout ce qui concerne les prosternations, mais ce verbe, il existe en français, c'est un verbe intransitif, baraquer. Baraquer, on l'utilise pour parler d'un chameau ou d'un dromadaire qui met un genou à terre pour qu'un humain puisse le monter et ensuite être élevé. Alors voilà la baraka, un monstre coup de chance, la bénédiction de Dieu, le geste d'accueil d'un père vis-à-vis d'un enfant, le geste de celui ou de celle qui s'abaisse pour permettre à un autre de s'élever. Je vous laisse y penser. Je vous souhaite un bel été et jusqu'à vous revoir, eh bien, prenez soin de vous.